Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 4 décembre 2024. Il est 18 h, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres ce soir. Dans 3 semaines, vous serez très certainement nombreux à recevoir des cadeaux de Noël, souvent neufs pour la plupart. Pour tenter de lutter contre un phénomène de surconsommation, certains commerçants ont choisi d'adopter une démarche plus éco-responsable, exemple à Chambéry. Et puis du sport et du football avec le FC Annecy qui va vivre un mois de décembre au parfum de Ligue 1. Ce vendredi, les Hauts-Savoyards recevront respectivement Clermont avant d'aller affronter Metz d'ici à la fin de l'année. État des lieux des forces en présence dans ce journal. Je vous en parlais dans les titres. Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et avec elles les très nombreux attendus cadeaux de Noël. En France, près de 300 millions de cadeaux ont été offerts en 2022 selon l'ADEME. Et parmi eux, près de 12 millions n'auraient jamais été utilisés. Alors pour un Noël plus durable, Fanny Savard vous propose des idées de cadeaux responsables trouvées du côté de Chambéry. Jeux d'éveil ou de société, poupées ou figurines, bienvenue à La Toupie, le temple du jouet de seconde main. Tous les objets en vente ici proviennent de dons et sont d'abord passés par l'atelier situé à quelques mètres de la boutique. J'ai trouvé ça, qui en soit pas mal, mais j'ai l'impression que tu vois, il manque des choses ici. Comme si on avait des choses qui venaient s'emboîter parce que chaque face c'est une activité. Avant d'y retourner une fois revalorisés pour les mettre en vente. Ça, par exemple, c'est des magnifiques jeux qui sont en très bon état. On a toutes les pièces, etc. Donc ça, c'est vraiment du premier choix. On est bien content. Créée en 2022, la Toupie récupère près de 6 tonnes de jouets par an qu'elle recycle et revend à bas prix. On regarde le prix du neuf et on applique automatiquement moins 50%. Si c'est en état qui est moyen, par exemple un livre qui est un petit peu corné, voilà, un petit peu abîmé, ben on baisse encore le prix. On a des objets, des jouets en fait qui sont automatiquement à un même prix. Par exemple, ici, toutes les peluches sont à 2 €. Une démarche à la fois écologique et économique qui séduit de plus en plus, comme cette cliente qui vient chaque année faire ses cadeaux de Noël ici. La Toupie, je la connais depuis qu'elle est créée parce que j'ai apporté des jouets qui ne servaient plus, que les enfants, mes petits-enfants maintenant sont tous très gâtés. Et que j'essaye de fêter quand même les événements, mais en me servant d'objets ou de jeux qui ont déjà eu une vie et qui continuent à travers eux à avoir une vie. Proposer des cadeaux plus durables, c'est aussi l'objectif de Christine Ruche. Cette chimiste de formation s'est lancée en 2016 dans la fabrication de cosmétiques 100% naturels. Donc ici, on a le savon Karité Chanvre qui est sans huile essentielle que j'ai fait pour des femmes enceintes et les jeunes enfants. Vous avez ici le shampoing. Vous avez ici mon savon exfoliant et ici le savon à l'orange que j'ai fait pour des peaux sèches. C'est à l'arrière de sa boutique qu'elle cherche de nouvelles recettes et confectionne tous ces produits qui permettent notamment de traiter les allergies. C'est un baume qui est très réparateur, qui est également très bien pour toutes les personnes qui ont un peu d'eczéma. Je sais que beaucoup de mes clients avaient de l'eczéma et prenaient de la cortisone pour se soulager par rapport aux crises et les démangeaisons. Et en prenant ce baume, on soit arrêté la cortisone ou diminuer la quantité de cortisone. Véritablement engagée dans l'économie circulaire, la commerçante chambérienne s'associe avec des artisans locaux pour compléter ses gammes et veille aussi à produire elle-même ses étiquettes et ses emballages. Autant de bonnes pratiques qu'elle entend partager à travers ses créations. Après la création du comité départemental du tourisme en Savoie il y a plusieurs semaines, c'est désormais à la Haute-Savoie d'en faire de même. Les 2 départements qui collaboraient auparavant sous l'étiquette Conseil Savoie-Mont-Blanc tracent désormais leur propre route. Ce CDT aura pour vocation de promouvoir le tourisme sous toutes ses formes en Haute-Savoie. Écoutons à ce sujet Martial Sadier, président du département, des propos recueillis par Kezia Poudou. Le tourisme, c'est quasiment 40 000 emplois. C'est 30% du produit intérieur brut de la Haute-Savoie. Et c'est un secteur qui est en croissance, qui crée de l'emploi. Et donc, il faut alimenter la machine. La locomotive, elle a besoin de carburant pour fonctionner. Et donc, le CDT, ça va être un endroit fédérateur, structure très légère. Je veux embaucher quasiment pas beaucoup de personnes. On a un peu mis un plafond de verre à 20% de fonctionnement. 80% de l'action du CDT, ce sera de venir abonder des structures qui font des actions dont on estime qu'elles sont porteuses pour le tourisme de Haute-Savoie. Et puis surtout,
tourisme d'hiver, d'été, les lacs, la haute montagne, la moyenne montagne, les stations villages, parce que c'est ça la grande force de la Haute-Savoie, notamment par rapport au réchauffement climatique. On a un tourisme qui est partagé équitablement entre l'été et l'hiver. On a des stations villages qui sont attractives l'été et l'hiver. On a beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Tous les territoires de France n'auront plus d'eau dans les 20 ans qui viennent. Nous, on a énormément d'eau avec des grands lacs. Et donc, c'est toute cette promotion que l'on a décidé de faire ce matin. L'agence, je crois, s'est affaiblie parce qu'elle s'est dispersée. Et donc, très clairement, la feuille de route, c'était demandée par tout le monde, par tous les acteurs du Sud de Haute-Savoie. C'est, voilà, on fait l'observatoire, donc c'est-à-dire qu'on a une cellule de veille sur l'évolution du tourisme pour être prêt à réagir et anticiper. Et on met le paquet sur la promotion et surtout, on s'appuie sur les structures existantes. J'ajoute qu'au total, le département de la Haute-Savoie a investi 3,6 millions d'euros pour ce comité. À titre de comparaison, 5 millions d'euros avaient été injectés dans l'agence Savoie-Mont-Blanc par l'Assemblée départementale. En sport, retour au championnat pour le FC Annecy après la qualification décrochée in extremis le week-end dernier en Coupe de France. Les Hauts-Savoyards 5e de Ligue 2 débutent ce vendredi un gros mois de décembre qui les verra affronter Clermont puis Metz, deux équipes reléguées de Ligue 1. Fanny Savard a pu assister à l'entraînement et à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match ce mercredi. Reportage. Après une série de 4 matchs consécutifs à l'extérieur, les joueurs du FC Annecy vont retrouver le Parc des Sports ce vendredi contre Clermont Foot. Les Hauts-Savoyards se préparent donc à un mois de décembre plein de défis avec 2 rencontres face à des équipes reléguées de Ligue 1 et une trêve hivernale plus compacte avant la reprise en 2025 dès le 3 janvier. Quand on joue des équipes comme Clermont ou Metz à la maison, c'est vrai que ça fait plaisir, mais après cette année on n'a pas beaucoup non plus de vacances, donc ça va être une mini trêve entre guillemets, donc on n'a pas le choix de rester concentré jusqu'au bout comme tu dis, mais même si le bout au final il va durer 3 jours de vacances et après on repart contre Ajaccio, donc ouais, quoi qu'il arrive on va rester concentré sur le mois de décembre en tout cas. Après un début de saison positif, les joueurs de Laurent Guyot, toujours 5e de Ligue 2, tenteront donc de repartir de l'avant en championnat après une défaite et un nul. Le challenge sera de taille face à une équipe auvergnate seulement 13e du classement, mais qui n'est pour autant pas à sous-estimer. C'est vrai qu'il y a eu un changement de staff. Maintenant, un club comme Clermont, il est plus programmé quand même à terme de jouer la première partie du tableau que la deuxième. Donc quand des clubs comme ça commencent mal, il y a toujours un moment où ils se réveillent. Mais ça reste un match, à nous de jouer sur nos forces et de chercher à tout faire pour gagner ce match-là. Ou tout au moins continuer à prendre des points. Pour cette 15e journée de Ligue 2, Laurent Guyot sera privé de plusieurs cadres comme Amjatou Soukouna, Johan de Moncy ou encore Clément Bilmaz. Le rendez-vous est donc donné ce vendredi soir à 20h au Parc des Sports d'Annecy. Dans le reste de l'actualité, dans la rubrique Culture, les grandes lignes de la 4e édition du Festival du cinéma français et gastronomie d'Aix-les-Bains ont été dévoilées au public il y a quelques jours. Après une édition 2024 record en termes de fréquentation, cumulant plus de 8500 spectateurs en salle lors des différentes projections, les organisateurs visent encore plus haut cette année, en 2025. Le rendez-vous prévu pour début juin prochain sera rythmé par de nombreux temps forts et hommages. On écoute justement le condensé du programme avec Valérie Tuillier, la présidente du festival. Elle répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Eh bien, ce festival, il est destiné à tous, il est ouvert à tous, puisque nous voulons que ce soit un festival populaire. Il est assez complet, assez riche et varié. Donc, effectivement, il intéresse, j'allais dire, monsieur et madame tout le monde qui a envie de partager un bon moment avec les équipes de film, mais aussi les gourmets, les gourmands, les jeunes réalisateurs, les étudiants. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment que tout le monde puisse participer à ce festival. Les grands temps forts, c'est comme toujours les avant-premières en présence des artistes, la pré-ouverture qui va s'appeler la première séance, qui retrace une soirée de cinéma des années 60, et puis tout ce qui arrive avec les nouveautés, c'est-à-dire le grand écran, hommage et grand écran sur 3 réalisatrices. Voilà, mais les masterclass, c'est aussi un temps fort. La cascade, c'est un temps fort. Les documentaires dédiés aux légendes du cinéma français, c'est un temps fort. Le concours des étudiants en cinéma, ce sont des temps forts également. Et puis voilà. Et puis rendez-vous tous les soirs sur le tapis rouge. La billetterie ouvrira, elle, à la mi-janvier, juste avant l'annonce officielle des films en compétition. Avis aux amateurs du 7e art.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, la météo et les nouvelles du temps avec Thierry Paulme. Jeudi, vous retrouverez Emmanuel Jaude pour le JT. Passez une très belle soirée.